Le président Macron qui, en novembre dernier, dévoilait les grandes lignes de l'année de la mer, celle qui débutera en septembre prochain. L'occasion pour nous d'évoquer d'ailleurs la réouverture du Musée national de la marine à Paris, logé dans le Palais de Chaillot. Et pour nous en parler, nous recevons Laurence Castagny, directrice adjointe de ce musée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est un édifice qui n'avait pas été rénové depuis son ouverture, finalement en 1943. Il y a eu 6 ans de travaux et aujourd'hui, on se trouve dans un bâtiment absolument magnifique où tout est en courbe océane. On a l'impression en fait d'être à l'intérieur d'un navire. Bonjour. Oui, mais effectivement, le musée a réouvert le 17 novembre dernier, après 6 ans de travaux. Mais c'est un musée dont l'histoire remonte à bien plus longtemps, puisqu'il il date de son ouverture dans les salles de marine du Louvre, qui sont devenues le musée naval en 1752. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. effectivement. Alors en quoi justement ce lieu d'exposition s'est-il métamorphosé ? En fait, l'enjeu de ce musée, c'est le même enjeu que celui de l'année des océans 2025, c'est de transmettre le goût de la mer aux Français et la conscience des enjeux qui la traversent à l'ensemble du public, à l'ensemble des Français et surtout aux jeunes générations, de mettre en avant les 5 marines françaises, la marine nationale bien entendu, mais aussi la marine de pêche, la marine marchande, la marine scientifique, océanographique et la marine de course et de plaisance. Donc c'est vraiment l'idée de toucher toutes les marines et de promouvoir aussi cette dimension maritime de la France qui a la deuxième zone exclusive économique du monde, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, grâce à ces outre-mer. Et c'est aussi l'occasion de mettre en avant ces outre-mer et ces territoires. Alors effectivement, parce que ce musée en fait est placé sous la tutelle du ministère des Armées, c'est pour ça qu'on revient sur les 5 zones maritimes, enfin les 5 marines que vous venez de citer. On retrace donc 250 ans d'histoire maritime et navale de France, ou d'ailleurs également. Est-ce que c'est un musée qui s'ouvre sur les grands enjeux, notamment qui concernent le monde marin ? Oui, effectivement. Tout ce qui a été fait à la fois dans l'architecture, justement pour immerger le visiteur, comme vous le disiez, ça a été fait par l'agence française d'architecture H2O, associée avec des Norvégiens de Snøhetta, et par une agence de scénographie qui s'appelle Castonman, avec cette ambition justement de réinvestir cet espace, de le transformer entièrement, puisqu'effectivement il n'avait pas été touché depuis la construction du musée, enfin, en tout cas et son installation en 1943. Alors c'est principalement l'histoire navale et maritime française, mais qui s'ouvre à l'ensemble des enjeux, donc les enjeux historiques, les enjeux stratégiques, les enjeux économiques, les enjeux écologiques, et puis toute cette dimension d'imaginaire qui est portée par les artistes et qui est aussi très présente dans les musées, puisqu'il est un musée avec des objets scientifiques, des objets techniques, mais aussi beaucoup de beaux-arts, de manière à créer comme ça des rencontres et à amariner le public, à l'émerveiller et puis et à l'instruire également. Voilà les fabuleuses images des figures de proue des navires du 19e siècle notamment. Puis, alors ça c'est pour l'aspect exposition permanente. Il y a aussi tout un aspect d'exposition temporaire. Et là il y a une exposition qui s'appelle Objectif Mer, l'océan filmé. C'est conçu avec la Cinémathèque française. C'est un parcours au cœur du cinéma maritime. Comment ça se fait que le 7e art a été très inspiré par le monde marin là encore ? En fait, ce qui est intéressant, c'est dès la naissance du cinéma et même avant sur les boîtes d'optique, il y a une fascination des premiers cinéastes pour la mer, pour le mouvement et comment retranscrire ce mouvement en images. Donc c'est finalement cette fascination pour la mer et pour tous les enjeux maritimes qui est retracé dans l'exposition, donc dès les débuts de l'histoire du cinéma, avec beaucoup d'objets techniques, et puis ensuite surtout les thématiques qui sont des thématiques de films de pirates, de corsaires, de batailles, d'exploration, de huis clos, dans les sous-marins. Alors c'est à travers des costumes, des affiches, oui, en fait, on va on est là avec les premières lanternes magiques au XVIIIe siècle jusqu'au film Océan des 2 grands Jacques, Jacques Perrin et Jacques Cluzot. C'est d'ailleurs à eux que vous rendez hommage par cette exposition du film cinématographique. Il y a combien d'affiches en tout ? Il y a énormément d'affiches présentées dans cette exposition. Comment a été fait la sélection ? Et il y a une grosse soixantaine d'affiches qui viennent essentiellement de la collection de la Cinémathèque française. Il s'est agi de représenter toute cette typologie de cinéma, du cinéma de fiction, du cinéma de documentaire. Vous parliez de Jacques Perrin, qui faisait partie du conseil scientifique de l'exposition et à qui l'exposition est dédiée.
Avec le même message qui est celui du musée, qui est qu'il faut protéger cet océan qui est notre avenir. Merci beaucoup Laurence Castagny d'avoir été avec nous. C'est une exposition à voir jusqu'au 5 mai. Je parle là de l'exposition temporaire. Et le musée, bien évidemment, je le disais en début de ce journal, rendez-vous-y parce que c'est vraiment un très très beau musée. Bravo pour le travail effectué par toutes ces équipes que vous avez citées.